Paragraphe 11. D'abord, ils délièrent les mains de Mbang à l'endroit où il se tenait. Lorsque ce travail fut achevé, les Bakuri se mirent à lui jouer des cornes en chantant. L'homme d'endurance a récolté le bonheur de son père. C'est cette espèce de personne que nous avons recommandée. Les hommes courageux, les hommes d'endurance récoltent la paix. Le jour n'était pas encore né. Après ces événements, ils prirent Ngok et Mbang et les firent monter jusqu'à la troisième porte, la dernière, grâce à la force du vent. Ils furent étonnés de s'arrêter devant cette porte appelée jour. Arrivé là-bas, Mbang ne vit plus son père. Ngok retourna à l'endroit d'où ils étaient partis. Paragraphe 12. Mbang vit 3 filles, tenant 3 gerbes d'herbe. La première gerbe était noire. C'est celle qui fut d'abord posée sur la tête de Mbang. La deuxième, la suivante, était mauve. La troisième, la dernière, était tachetée. Ces gerbes montèrent sur la tête de Mbang et les filles lui dirent: nous étions venus t'ouvrir les entrepôts de la vie. C'est toi qui ouvriras, c'est toi qui refermeras. Nous allons te révéler les hommes qui sont nés avec un sang fort pour qu'ils travaillent pour toi sans cesse. Paragraphe 13. Nous te montrons les voies de la nuit. Nous te faisons encore savoir ceci. Ils feront leur travail eux-mêmes. L'eau que ta mère versera d'abord sur toi, c'est elle encore qui te servira à la fin, avant que tu ne commandes toutes les parties de la terre et du ciel. On te prendra par la main et on te conduira à l'endroit où ton père sera adossé à son siège de pouvoir. Il vit aussi le siège de sa mère et elles lui montrèrent son propre siège. Paragraphe 14. Elles lui demandèrent ensuite: est-ce que tu connais ton siège? Mbang leur répondit: je pensais que c'est mon père qui serait assis sur un siège alors que je serai assis sur une peau. S'il a été arrêté par mon père, que je serai assis sur le siège avec lui, alors je jouirai du corps. Lorsque Mbang eut dit cela, il entendit toutes les sortes d'instruments de batterie et toutes sortes d'instruments à vent, et il entendait encore les martèlements des pieds des danseurs, et il semblait que la terre allait se fendre. Elles lui dirent: tu as fini de porter témoignage pour toi-même. Mais Mbang leur répondit: c'est mon père qui a porté témoignage pour moi, et c'est ma mère qui m'a soutenu. Lorsqu'il eut dit cela, les Bakuri le prirent et le raccompagnèrent au domicile de son père. Paragraphe 15. Il portait son père Ngok. Il le portait également, jouant de toutes sortes de corps. Le chant qu'il jouait est: tout enfant qui naîtra de ton sang sera le jour, parce qu'il ne répondra pas mot pour mot. Ta famille entendra parler du récit de la guerre. Ta compagnie connaîtra une fin bénie. Comme aujourd'hui, tu béniras une personne parmi des millions d'hommes quand tu reviendras parmi nous. La promesse de ton sang manifestera tout ton état. Paragraphe 16. À leur arrivée chez Ngok, ils trouvèrent toute la foule ébahie à cause de tous ces corps et de toutes les batteries qu'ils entendaient. Ils entendaient tous ces airs, mais ne savaient comment danser. Leur joie dura jusqu'au moment où Ngok et Mbang s'envolèrent sans toucher la terre ni le ciel, entre la terre et le ciel. Mais celui qui les voyait vraiment était Kiwom. Elle sortit de sa maison en dansant de joie et vint à la rencontre de Ngok et de Mbang. Paragraphe 17. Kiwom et son mari Ngok placèrent Mbang entre eux.
Kiwom dit à haute voix, l'œuvre que nous accomplissons, c'est toi qui la récoltes. Mais ce n'est pas seulement l'œuvre. Tu dureras à jamais et à jamais. Lorsqu'elle eut dit cela, tous les Bakugis se mirent à se réjouir et ils entendirent des voix résonnant de partout et les martèlements de pieds qui faisaient trembler la terre. Kiwom prit la parole et fixa le jour où prendraient fin les festivités de la bénédiction de Mbang. Ce devait être après les récoltes. Cette année-là, le jour de la première lune, Mbang dirait à tout le monde ce qu'il avait vu et entendu. C'est ce même jour qu'il devrait fixer, le jour où il remercierait tout le monde et offrirait des cadeaux. Paragraphe 18. Mbang donne la signification de ce qu'il a vu et explique à chacun son nom. La force, la nuit ou l'obscurité, le jour. On fit entrer Mbang dans la maison. Les Bakugis poursuivirent leur danse dehors. Mais la foule de Mbang écoutait seulement toutes ces batteries, mais ne dansait pas. Kiwom donna cette promesse parce que la femme de Mbang n'était pas là quand son mari reçut la bénédiction. Alors, Kiwom, Ngok et Mbang préparèrent Kihek, épouse de Mbang, à cette cérémonie. Ces exercices duraient 3 neuvaines. Ils allaient faire des offrandes au liard. C'est là-bas que Kihek trouva le jour de la lune, c'est-à-dire ses menstruations, veille du jour d'offrande au Bakugi. Et Kihek devint la femme à part entière de Mbang. Paragraphe 19. Après la saison des récoltes, il fixait le jour où les danses devaient prendre fin. La première personne qui prit la parole fut Kihek. Elle dit, « Je me lève pour vous expliquer les noms des gens qui sont venus du Léa. 1. Ngok, pierre, durée ou éternité. 2. Mbok, pays, multiplication, abondance des hommes. 3. Ndjel, chemin, borne du pays, confins du pays. 4. Mbang, langage secret, celui qui garde les paroles et les actions des hommes. 5. Mban, endurance ou patience. 6. Nga, fusil, celle qui fait la bonne ou la mauvaise commission. 7. Nsaa, paiement, celui qui fait n'importe quoi. 8. Bias, celui qui soigne les maladies. 9. Mboué, celui qui reste toujours éveillé pour ce pays, donc le veilleur. Paragraphe 20. Lorsqu'elle eut fini de dire cela, la foule des Bakugis la souleva de terre, lui joua un hymne avec ses instruments avant en disant, « Tu récoltes la gloire de ton mari. C'est toi qui prendras la bénédiction de Kiwom. Nous te faisons savoir que tu n'entreras plus dans le liard avec ce corps. Toute femme qui sortira du liard 2 fois n'y entrera plus.